une grande zone de production d'anacarde. Nous avons envoyé un cabinet qui est Insight Consulting, qui a travaillé avec les autorités ivoiriennes pour nous permettre d'être admis au MCC. Oui. C'est des amis que nous connaissons aux États-Unis, le Millennium Challenge Corporation, tout à fait. Même à la remise avec l'ambassadeur, ils ont demandé si nous connaissions. Ils sont venus à Tanda du 25 au 30 avril dernier, plutôt mars dernier. Ils ont travaillé sur le projet de faisabilité de l'installation d'une usine de transformation d'anacarde. Le projet a très bien marché parce que ce peut-être qu'on ne sait pas trop, c'est que quand on a admis au MCC, il faut envoyer des projets qui sont viables, qui sont soutenables pour que la Côte d'Ivoire bénéficie de certaines retombées. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Je pense qu'avec M. Lassina, c'est des partenariats que nous allons développer aussi vers... Alors l'admission de la Côte d'Ivoire au MCC, le cadre institutionnel, le cadre sécuritaire et presque tout ce que le gouvernement fait pour justement remonter la Côte d'Ivoire sur la scène internationale facilite les partenariats que vous tissez à l'extérieur. Absolument, absolument. C'est des choses qui vont ensemble. C'est des choses qu'il faut vraiment prendre en considération. Et je pense que le gouvernement fait un excellent travail, tout le monde le sait, d'ouvrir la Côte d'Ivoire sur l'extérieur. Il faut que nous, les gouvernements locaux, on arrive à prendre avantage, je dirais, de ces situations-là. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Insight Consulting est venu faire un très bon travail. Le rapport est parti aux États-Unis et nous allons bientôt entamer les négociations pour voir. Et je pense que cette zone industrielle va donner une autre ampleur au développement de la ville de Tanda. Et justement, ça va stopper l'arrivée de tout le monde à Abidjan. Tout à fait. On pense bien que ça va surtout créer de l'emploi au niveau des jeunes parce que, faut dire la vérité, c'est une des grandes angoisses des responsables locaux que nous sommes parce que vous n'avez pas un budget pour le faire et donc il faut trouver des moyens. On part à la pub, il est 7h30 et on se retrouve juste après. Veuillez entrer votre code secret. Code secret non valide. C'est quoi ça? Veuillez entrer votre code secret. Code secret valide. Ok. Je suis foutu, Big Joe. J'ai perdu tous mes fichiers. Avant d'accéder à tes fichiers, tu as utilisé un code secret? Mais non, jamais. Viens voir. Code secret valide. Capote? Ah ouais, t'es malin toi. Le préservatif, c'est comme un code secret. Il sécurise tes rapports sexuels. Ah ouais. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Mais les Ivoiriennes, mais les Chiquetchos, mais Roumanla, mais les Méhins, là, il y a nouveauté fait. Les Kodjokoumeni. Ceci est un message de la Commission électorale indépendante. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a le plaisir d'informer les travailleurs du secteur privé et assimilés de l'augmentation du montant des allocations familiales. Désormais, le montant des dites allocations payées aux bénéficiaires passe de 1 500 à 2 500 francs CFA par enfant et par mois, et ce, à compter du mois de janvier 2015. Sous le haut parrainage du ministre d'État auprès du président de la République, le Premier ministre Aoussou Kouadio-Jano, la mutuelle Sinanvé Soubokon organise la fête de l'eau et de l'excellence le dimanche 21 juin 2015 à Sinanvé-Sou, sous-préfecture de Brobo. Hommes, femmes, jeunes, fils et filles de Sinanvé-Sou, mobilisons-nous pour la réussite de cette fête. Contact 07 66 84 63 49 71 12 51. La mutuelle Bokon, ensemble pour le développement de Sinanvé-Sou. La Direction générale des douanes informe le public qu'il sera procédé le mardi 23 juin 2015 à 10h au dépôt numéro 1 des douanes d'Abidjan-Port à la vente aux enchères publiques de diverses marchandises et véhicules en dépôt des douanes depuis plus de 2 mois, saisis ou abandonnés. Les conditions de la vente peuvent être consultées à la Chambre de commerce et de l'industrie, au bureau de suivi des marchandises sans déclaration et sur le site www.douane.ci. La vente est ouverte à tous.
Sous le haut patronage du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Afrique Talent 2e édition se tiendra les 19 et 20 juin au Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire avec la participation d'une vingtaine d'entreprises et plus de 1000 cadres et jeunes diplômés. Vous cherchez le meilleur moyen de rencontrer des cadres à haut potentiel de la Côte d'Ivoire, d'Afrique ou d'ailleurs? Contactez nos équipes via abidjan@afriquetalent.com. Vous êtes jeune diplômé ou cadre expérimenté? Inscrivez-vous dès à présent sur www.afriquetalent.com. Afrique Talent, un forum AfriSearch. Sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie, 22e édition de la Fête de la Musique. Samedi 20 juin, 15h, concert éclaté, plateau Ancien Marché, Cocody, complexe sportif à Técoubé, Mairie, Jacquesville, Sassacro-Plage, Port-Boué, stade de Gonzagueville, Yopougon, place Figayo. Dimanche 21 juin, Grand Bassam, au Monument Phare. La Fête de la Musique, c'est avec les doyens, la musique reggae, DJ, zouglou, la musique religieuse et le hip-hop. À ne rater sous aucun prétexte. Contact 2021 16 30 08 96 26 41. MTN Côte d'Ivoire et la FIMADA vous offrent des week-ends Maracana avec ces différentes compétitions sur l'ensemble du territoire national. Participez nombreux aux mini-cross et aux matchs de gala dans votre ville. Venez partager chaque week-end avec MTN la passion du Maracana. Des animations, des artistes surprises et de nombreux lots à gagner. Rendez-vous ce week-end du 20 juin au complexe Olympe Africa de Soubray. MTN. Everywhere you go. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Le maire de Tanda et ses partenaires et l'adjoint au maire est toujours en notre compagnie. Nous parlons de développement de la Côte d'Ivoire, nous parlons d'évolution. Au total, nous parlons d'émergence. Voilà, quand on parle d'émergence, c'est de tout ça, des choses concrètes qu'il s'agit. C'est l'enseignement américain aux enfants à Tanda, pas Abidjan, à 300 km et quelques d'Abidjan, avec l'accent américain. Ça veut dire que ces enfants-là, déjà au CP1, au CE1, CE2, enfin, système francophone, c'est pas sûr qu'ils vous comprennent, quoi. C'est pas sûr. Ils auront une autre mentalité. Bien sûr. Ils vont être très vite dans la tête parce que c'est un peu ça le système anglophone, c'est aller vite. La preuve, le maire, pour éviter les longues routes, il prend l'hélicoptère pour venir à Abidjan. Il n'a vraiment pas le temps, au lieu d'appeler et dire « Excusez-moi, je suis bloqué en telle ville et telle ville ». Oh mon Dieu, alors quels sont on revient sur ce que vous voulez faire pour les jeunes filles pour éviter les grossesses en milieu scolaire. C'est vrai que c'était un des fléaux à l'école en général. Mais quand vous venez de l'étranger comme nous, c'est à la limite choquant de voir ces situations-là. Parce qu'aux États-Unis, un enseignant, je dis, perdrait sa vie pour être impliqué dans ce genre de situation. Quand nous sommes arrivés, nous avons pris une délibération avec tous les enseignants, les chefs d'établissement à Tanda, pour dire qu'il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit rigoureux sur la question. À mon sens, Madame le ministre de l'Éducation a fait un excellent travail, a pris des mesures pour dire que les enseignants même risquent d'être radiés et aller en prison. Je me dis que c'est excellent. Ce que nous avons constaté, les gens cherchent des moyens de contour. Maintenant, on voit sur l'auteur de grossesse, c'est unknown, c'est inconnu. Parce que quand c'est un enseignant, voilà, il faut protéger. Donc, il faut aller un peu plus loin. Malheureusement, nous avons dans le Zanzan de la zone où la grossesse en milieu scolaire est le plus élevé, la plus élevée. C'est difficile, donc il faut travailler, il faut sensibiliser nos parents. Nous avons des dames qui sont d'exemple. Madame le ministre de l'économie vient de la région, donc il faut montrer son exemple aux parents pour dire que la jeune dame peut devenir Kabaniale. Donc je pense que c'est à côté, c'est vivant, c'est palpable. Elle est là comme exemple. Et vous allez mettre donc un lycée avec internat? Oui, on est en train de mettre l'internat au lycée pour permettre d'être un peu canalisé. Mais il faut aussi aller un peu plus loin parce qu'il y a la responsabilité parentale qu'il faut voir. Je pense que des parents, c'est vrai qu'on n'a pas de moyens. Moi, je suis issu d'une famille très pauvre. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas pouvoir se permettre dans la morale. Mais quand un parent abandonne une fille de 12 ans, 13 ans, qui ne revient jamais la voir, je pense qu'il y a, je disais à des parents, on a déménagé, on a démissionné de nos responsabilités parentales. Je pense que là, il faut peut-être un peu plus de rigueur là-dessus. Mais nous sommes en train de sensibiliser.
Je pense que le gouvernement fait assez de travail là-dessus, mais il faut l'accompagner, il faut pousser pour que ce fléau-là arrête. Parce qu'à côté de ça, ce que les gens ne savent pas, nous sommes aussi la zone où les maladies sexuellement transmissibles à l'école sont les plus élevées. Parce que ça va de pair. Donc il faut que nos enfants prennent conscience. Pour dire que quand je vais partout, je leur ai dit, si vous partez à l'école, si vous travaillez, vous pouvez être moi, vous pouvez être mieux que moi. Parce que j'étais vous, je n'avais pas de chaussures dans les rues de Tanda quand je grandissais. Je courais sur les murs ici comme vous. Après le bac, j'ai été sélectionné parmi les 10 meilleurs bacheliers de Côte d'Ivoire. Je suis allé aux États-Unis. Ça a changé ma vie. Donc, ça peut être vous. Vous pouvez avoir ce destin-là si vous vous mettez à travailler correctement. En fait, il faut leur apporter notre langage. Tout à fait. Je pense qu'il faut leur apporter ce langage-là. Ça va prendre du temps. Mais il faut aussi que nos chefs d'établissement comprennent qu'on n'a pas d'intérêt à protéger un enseignant qui nuit à l'éducation. C'est quand même triste. La fille accouche et on met père inconnu. Père inconnu, et ça, je pense que souvent, ça y va de la complicité des chefs d'établissement. Et moi, je leur ai dit, il faut qu'on soit un peu sévère là-dessus. Il faut qu'on soit sévère là-dessus. Je pense il faut même réinventer un peu nos systèmes. Il faut que pour noter ces gens-là, qu'on vienne voir les localités dans lesquelles ils pratiquent, pour voir les responsables de ces lecteurs. Parce que le gars, il est noté par quelqu'un qui est à Abidjan, qui ne sait même pas, qui n'a jamais mis les pieds à Tanda, et qui dit qu'il est meilleur, il est excellent. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut que surtout les chefs d'établissement, qu'on leur mette la pression pour le faire. Nous avons la chance d'avoir un excellent inspecteur qui est un des meilleurs en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il est très assidu dans son travail. Il faut qu'il pousse encore et surtout lever les pressions sur ces gens-là pour leur permettre de faire du bon travail. Alors, pendant que Judith Essoumou va nous relire toutes ces belles images de ce boom, de ce changement qui est en train d'apparaître à Tanda, Monsieur Pereira, vous vouliez dire quelque chose que nous étions à la pub, ajouter quelque chose? Effectivement, parce que dans la continuité du projet avec la mairie de Tanda, nous avons aussi rencontré l'UVICOSI, donc l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, auquel nous avons soumis la possibilité de créer de plus grands projets, qui soient des fédérations de mairies, où chaque mairie, dans sa commune, va pouvoir recenser les besoins, par exemple, d'éclairage public, et créer des projets fédérés pour pouvoir trouver des fonds internationaux pour financer des projets d'ampleur. Et donc, c'est aussi un appel aux maires, s'ils sont intéressés. Il y a la possibilité maintenant de participer à ce projet pour pouvoir recevoir de l'éclairage public. Alors là, on regarde encore une fois avec beaucoup de plaisir ces enfants-là, ils sont au CP1, qui apprennent, qui sont à l'école, qui font de l'anglais et tout, avec l'accent américain. Et ils sont passionnés et puis ils aiment. Là, ils sont en plein dedans. Et on sent que l'enseignant... Et c'est un tableau, ça n'a rien avec les tableaux noirs avec la craie. Oui, c'est vraiment typiquement américain. Je l'ai dit aux gens, c'est comme si vous prenez l'avion le matin, vous allez à l'école aux États-Unis et vous revenez le soir à Tanda. En fait, c'est exactement ça. Les tableaux sont déjà paf. On a les projecteurs qui sont connectés par réseau à tout l'établissement, de sorte que quand un parent vient à l'administration pour dire que je veux voir mon fils, on demande le nom, la photo de l'enfant apparaît dans sa classe sur le tableau à partir du projecteur pour dire qu'il est avec un message pour dire qu'il est demandé. Voilà, donc l'enfant vient. Et je pense que c'est des innovations comme ça que nous sommes en train d'apporter à nos enfants et ils ont beaucoup de joie là-dessus. Non, là, ça n'a rien avec le bon machin. Bon, il y aura un peu de ça aussi. Il faut bien qu'on apprend les deux, mais je pense qu'ils auront un petit avantage. En fait, je suis contente simplement, je suis contente et c'est beau de voir ça en Côte d'Ivoire. J'aime en fait le système, excusez-moi monsieur Lassina, j'aime en fait le système il ne s'agit pas de venir taper à la porte pour dire quoi Dieu ton papa t'appelle. Non, automatiquement sur le tableau qui est déjà en réseau avec l'administration, tac, la photo de l'enfant apparaît. Et l'enfant éduqué sait que, attention, on me demande à l'administration, donc je sors sans perturber évidemment la classe. Ça va aller.
D'accord. Alors, monsieur Lassina, vous vouliez... Moi, je voulais réagir sur les images. On va revenir, je dis, sur les images. Non, mais rapidement, ce qu'on constate de ces images, c'est vraiment la joie des enfants. Oui. Je pense que la transmission des savoirs, absolument, c'est ce qu'on constate. Ils sont heureux, ils ont la joie d'apprendre quelque chose. Il ne peut pas avoir meilleure transmission tant que les gens ne sont pas contents et ils n'adhèrent pas. Et les enfants adhèrent, je pense que ça ira très très vite. D'accord. Et là, la construction a duré juste un an, un an et demi. Un an et demi. Oui, un an et demi. Parce qu'évidemment, les fonds étaient là. Oui, les fonds sont là. Comme je dis, lors de notre dernier événement, nous avons récolté assez de fonds. Même pour l'hôpital, il y aura l'hôpital américain qui est en construction, mais aussi un centre. Quand on dit hôpital américain, c'est vraiment tout le système. C'est tout le système qu'on veut mettre. La façon de traiter, la façon de réagir aussi. Ça sera entièrement géré comme l'école par des partenaires américains. En fait, c'est ce que je veux faire. Nous sommes en partenariat. Et tout le monde pourra avoir accès? Oui, tout le monde pourra avoir accès. On va même faire des opérations gratuites. En fait, c'est mon objectif. C'est que quand l'hôpital est fini, quand les partenaires arrivent, à certaines périodes bien déterminées, on aura des opérations gratuites de grande envergure. Nos parents souffrent de cataractes. J'ai vu un monsieur qui est venu du nord de l'aéroport venir me voir dans une situation difficile. Dès qu'il m'a vu, il pleurait. Judith m'a raconté cette anecdote. Justement, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai pu bien faire. Il m'a dit, j'avais perdu la vue pendant 15 ans, vous m'avez donné la vue. Et il s'est mis à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il souffrait de cataracte. Les Américains m'ont dit que c'était un petit film qui fermait ses yeux, comme s'il avait fermé ses yeux volontairement. Ils l'ont opéré, il retrouve la vue. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Alors que certaines personnes, qui ne sont pas informées, disent que c'est fini. Oui, que c'est fini. Bon, malheureusement, parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas accès à ces soins-là. Je dis qu'on peut vivre. On n'est pas informé aussi souvent. On n'est pas informé. Mon slogan est simple, on peut mieux vivre en Côte d'Ivoire que partout au monde si on a une bonne éducation, une bonne santé. C'est les deux choses qu'il faut aller dessus. Je pense que si on arrive à le faire, l'émergence est à portée de main. Avant 2020 Avant 2020. Attendant, on dit 2018. Mon Dieu, attendant, c'est 2018 l'émergence. Ouais. En tout cas, moi, j'ai été très heureuse de vous avoir reçu. Merci. Monsieur le maire, l'adjoint au maire, je pense que vous avez parlé au nom des populations. Merci. Monsieur Pereira, merci pour ce partenariat. Et surtout, monsieur Lassina Diabaté, chef d'entreprise, merci beaucoup. Non seulement pour avoir fait du bien à la Côte d'Ivoire, parce que vous étiez ancien footballeur, 97, 98, 2000, 2002, avec l'équipe nationale. Et puis, vous avez joué aussi avec les Girondins de Bordeaux, en France. Merci pour la connexion, monsieur le maire, monsieur Pereira. Résultat, lampadaire électrique, c'est ça? Solaire, dans la ville. Et puis, voilà, quoi. Des lampadaires solaires sérieux. Quoi. Sur lesquels il n'y a pas de facture. Sur lesquels il n'y a pas de facture. Ok. Mais ça, il fallait dire, c'est bon ça. C'est bon. En tout cas, merci monsieur le maire. Monsieur l'adjoint au maire, pour ceux qui regardent, les Tandéens, les habitants de Tanda, qui vous regardent de France, d'États-Unis, d'Angleterre, de Russie, everywhere, partout, qui aimeraient maintenant apporter quelque chose et participer à ce développement, à cette émergence. Pour vous, c'est 2018. Hein. Alors, à quel numéro il pourrait vous joindre? Merci Christelle. Je pense que tout le monde peut joindre l'équipe municipale de monsieur le maire. Vous appelez au 48. Ici, dans le micro. Vous appelez au 48, au 20, au 98, 14. Je reprends. Le 48, le 20, le 98, 14. 48, 20, 98, 14. Voilà. Alors, monsieur le maire, pour les parents qui aimeraient mettre leurs enfants à l'école pour la rentrée prochaine, est-ce qu'il y a possibilité? Mais qui ne sont pas de Tanda. Oui, il y a possibilité. C'est-à-dire, cette année, Christelle, nous n'avons pas fait de distinction. Okay. Mais je sais qu'avec les demandes qui vont venir les autres années, il y aura donc un prix pour les enfants de Tanda, un prix pour les autres Ivoiriens et puis un prix pour les étrangers. Donc, on aura 3 niveaux de prix. Tanda bénéficie toujours. Ah oui, Tanda, parce que c'est du social qu'on veut faire d'abord. Donc, il faut bien qu'on pense à nos enfants, parce qu'à Tanda, on n'a pas de moyens. Mais il faut bien que ces enfants puissent bénéficier de ces choses-là. Donc, un prix pour les Tandéens, un prix pour les Ivoiriens, un prix pour les non-nationaux. Donc je pense que c'est à ça qu'on est en train de réfléchir. Je suis en train de négocier encore avec les partenaires américains pour que les choses soient le plus réduites possible, pour permettre, sinon on va rater la cible. Donc c'est vraiment ce qu'on fait. Je profite de votre micro pour dire, souhaiter un bon mois de Ramadan à toute la Côte d'Ivoire, particulièrement à nos parents de Tanda, qui sont partout dans le monde. Leur dire que la Côte d'Ivoire est au travail.
serrons-nous les coudes, on va y arriver. Merci beaucoup, monsieur le maire. On rappelle le numéro de téléphone avant de dire merci. Le numéro, c'est le 48 20 98 14. 48 20. 20. Voilà. 48 20 98 14. 48 20 98 14. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Pereira, merci. Merci à vous. Monsieur Lassina, merci beaucoup. Merci. Et puis, rentrez bien. Vous prenez encore l'hélicoptère, c'est ça? Ah non, on n'a pas encore l'hélico. Quand on l'aura, on va mettre à disposition. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Notre programme continue. Restez en notre compagnie. Merci. Oui. Maintenant qu'Abraham n'a pas mangé la nourriture, on fait comment? Laisse tomber ma fille. On va recommencer. Pour ton père, là, tu as vu, non? Mais qui sont ces deux cobayes, là? Ces cobayes, là? Ces cobayes viennent du village. Ah, ils viennent du village? Oui. Mon frère, calme-toi, calme-toi. Je peux me calmer comment? Il t'a fait ça aussi? Il t'a fait ça aussi. C'est-à-dire? Ce salaud. Mais nous aussi, nous a fait ça. Attends. Hein? Il a changé ma femme? Ma fille, une maman, n'oublie pas ce que je te disais tout à l'heure. Si tu prends bien soin de lui, jamais il n'ira ailleurs. J'ai compris, maman. Il faut me protéger. Il faut m'aider. Bulldozer, il veut me tuer. Attends, il veut te tuer pourquoi? Pour être clair, oui. Mon gain à la loterie, là. Oui. C'est son oncle qui m'a prêté 10 millions. Petit Pierre, pardon, faut pas me faire ça. C'est vrai, hein, tu peux me tromper. Hein, je peux accepter, mais quand même, sauf ça là. Celui-là, s'il vous plaît. Scandale dans la famille. Votre série ivoirienne à voir ce dimanche à 20h50 sur RTI 1. Nous allons utiliser les feuilles, on les écrase en pâte crue et puis on y ajoute de l'ail pour des plaies purulentes et les plaies cancérigènes qui tardent à se cicatriser. Pour toute personne qui a des enfants ou alors des nourrissons, il faut utiliser cette eau-là qui vient de la source des feuilles de riz pour permettre à l'enfant d'être effacé totalement des cas de varicelle et de rougeole. Pour un demi-verre de l'eau de riz bouillie là, on met 2 cuillères à café de miel et on remue, on donne ça aux nourrissons. Ça permet à l'enfant de prendre du poids et puis d'être fort. Le riz est un médicament naturel. Merci de partager avec nous la chaleur des ondes et aussi les bienfaits de la médecine par les plantes. Naturama, à voir ce samedi à 10h15 sur RTI 1. Passons donc à une autre étape de ce temps d'antenne. Mais avant de parler avec le docteur Karama, n'oubliez pas, hier nous avons parlé de la drépanocytose avec le docteur Sekongo qui est au Centre national de transfusion sanguine. Aujourd'hui encore, nous avons juste un tout petit témoignage pour vous. Il est sur notre plateau, histoire encore de sensibiliser, de faire assez de bruit sur la maladie et puis faire en sorte justement que les choses à éviter vraiment soient faites par celles qui doivent le faire. Les choix à faire soient faits. Monsieur Alla, bonjour. Bonjour, merci Estelle. d'être là. Je vous en prie. Aujourd'hui, journée mondiale de la drépanocytose. Vous êtes drépanocytaire vous-même? Oui, effectivement. Depuis l'âge de... On m'a détecté la drépanocytose depuis l'âge de 2 ans. 2 ans, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 42 ans, donc ça fait 40 ans que je vis avec la drépanocytose. Ce n'est pas facile. Voilà, ça a été un parcours assez difficile, jalonné de crises, de complications. De longues crises, oui. J'avoue que ma scolarité a toujours été vraiment perturbée, voilà, en dents de scie à cause de la drépanocytose. Petit, même, je passais vraiment la pratique. Sur un mois, je peux passer 10 jours hospitalisé pratiquement tout le temps. Je ne commençais pas l'année en même temps que mes amis. J'avais beaucoup d'interruptions et j'ai fait aussi beaucoup de complications. Des complications osseuses, des complications oculaires, des complications urologiques. Vraiment, ce n'est pas facile. Et hier, avec le docteur, on a dit que les douleurs que vous ressentez lors des crises ne sont pas mesurables. Oui. On va jusqu'à vous donner de la morphine. Exactement. Pour vous calmer. Mais hier, la maman l'a dit, Mme Eshima Nolga a dit, même la morphine, il y a des moments, calmer les tout à fait, il y a des moments où la morphine n'arrive pas à nous calmer.
Et les douleurs sont véritablement atroces. Les douleurs sont atroces. Moi, j'ai la forme sévère, la forme SS. Voilà, c'est l'une des formes les plus graves. Et donc, c'est vraiment difficile au quotidien. Alors, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous avez 3 enfants. 3 enfants. Alors, la différence avec vous, c'est que hier, sur le plateau, elle a dit, on a découvert après le mariage, lorsque l'enfant est né, il a commencé à faire la maladie et tout, que nous n'aurions pas dû nous marier, en fait. Absolument. Mais dans votre cas, vous saviez que votre future épouse, à l'époque, était drépanocytaire, mais vous êtes quand même allé vous marier. Oui, j'avoue qu'on l'a découvert quelques mois, je veux dire 2 ou 3 mois avant le mariage, puisque mon médecin traitant nous avait demandé de faire les tests avant le mariage. Et bon, il s'est trouvé qu'elle avait un petit trait de drépanocytose. Elle avait un trait C, elle est AC. Et donc, moi étant SS, effectivement, c'était difficile de... Enfin, on ne devrait pas en principe... Qu'est-ce que le médecin vous a conseillé? Le médecin a dit clairement qu'on ne devait pas se marier. Elle a été très claire, on ne devait pas se marier. Et vous êtes marié? Malgré tout. Et pourquoi? En sachant que demain, les enfants pouvaient faire aussi la maladie, les souffrances, les douleurs que vous connaissez. Tout à fait, c'est vrai que je pense qu'on l'a fait surtout par amour. Pour qui? Pour vous-même, pour 2 en fait? Oui, pour nous 2, parce que bon, il y avait cet amour, il y a cet amour fort qui existe, et donc bon, on s'est dit qu'on va y aller. On s'est dit qu'on va prendre toutes les dispositions pour éviter les crises, pour éviter vraiment, mais bon, c'est difficile en tout cas. C'est vrai que quand on voit nos enfants, on a mal, voilà, souffrir, on a mal, c'est vrai, on a mal. On s'est dit, j'aurais pas dû... C'est ça? Voilà, on se dit peut-être qu'on aurait j'aurais dû épouser quelqu'un d'un autre groupe. Oui, mais bon, le mariage aussi est tellement complexe que lorsque vous trouvez la personne qui vous correspond, dans notre cas, nous avons franchi le pas. En sachant ce qui venait devant. Oui, on était conscients, effectivement, que les enfants avaient de fortes chances d'avoir un trait drépanocytaire, oui. Et comment vous gérez aujourd'hui? Alors, on gère avec un suivi régulier. Ils font des crises, ils sont 3, hein? Oui, j'en ai 3. Et les 3 sont... Les 2 premiers ont un trait, effectivement. Ils ont une forme un peu moins sévère que la mienne. Ils ont des petites crises. Hein. L'aîné a quand même fait de grosses crises. Une grosse crise, oui. Mais sinon, bon, ils ont des petites crises, des petites douleurs de temps en temps. Lorsque le temps change, comme en ce moment, voilà, ils ont des douleurs. Vraiment, bon, c'est vrai que c'est pénible et c'est difficile. Je l'avoue, c'est difficile, c'est insoutenable de voir son enfant passer par les douleurs par lesquelles ils sont passés. Voilà, alors aujourd'hui, si vous aviez, est-ce que vous conseillez ce genre de choses encore pour ceux qui aimeraient se marier, qui sont drépanocytaires et qui aiment quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un du même type qu'eux? Est-ce que vous conseillez qu'ils se marient aujourd'hui? C'est une décision difficile à prendre, donc je leur laisserai le libre arbitre, mais il faut qu'ils soient conscients que la maladie est vraiment très difficile à vivre pour la personne qui est atteinte. Alors donc leur choix devrait être guidé en cela. Si c'est dans le cas de... Je sais qu'en Europe et au Canada, ils ont la possibilité de détecter pendant la grossesse si l'enfant sera drépanocytaire ou non. Donc comme là on n'est pas... Voilà, ils proposent... Bon, l'enfant reste une grâce. On se bat avec lui. Comme mes parents se sont battus avec moi, voilà. Ils se sont battus avec moi, pour moi, ils ont été là à tous les instants pour qu'aujourd'hui je puisse être là, vivant, me projeter dans l'avenir avec... Et ça va aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je vais nettement mieux. Depuis quelques années, je n'ai plus fait de crise. Voilà. En tout cas, chaque jour, je fais attention. J'essaie de respecter les consignes des médecins, voilà, pour éviter vraiment les facteurs déclenchants. C'est clair.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous partager votre témoignage, monsieur Alla. Vous n'avez pas voulu répondre directement à notre question, mais comme vous l'avez dit, chacun a un choix à faire. Et surtout, le choix, c'est de le faire en connaissance de cause, en sachant qui je suis et qui elle est, et surtout réfléchir au bonheur des enfants. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on oublie le bonheur des enfants. C'est clair. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, je voudrais juste terminer en disant qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la drépanocytose et que il y aura des conférences, du dépistage, des dons de sang à l'université Félix Houphouët-Boigny sur l'esplanade et aussi à l'amphi A. Okay. Donc c'est à partir de 8h là maintenant, vous pouvez déjà commencer à y aller. Toute la population est invitée pour avoir des conseils. Il y aura les associations de drépanocytaires qui vont donner des conseils. Voilà, la population aura des dépistages. D'accord. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à vous, Christelle. Et bonne santé à vous, à votre femme et aux enfants surtout. Merci infiniment, Christelle. Docteur Zegbe, bonjour. Les infertilités d'origine immunologique. C'est cela, oui. Alors, le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes qui sont dans le corps humain et qui travaillent ensemble pour reconnaître tout ce qui est corps étranger et le rejeter. Mais parfois, le système immunitaire de certaines femmes fonctionne un peu mal et considère les spermatozoïdes comme des corps étrangers. Donc, la femme sécrète des anticorps contre les spermatozoïdes. Alors, donc, on voit un monsieur qui a des spermatozoïdes normaux qui sont en nombre, par exemple, de 34 millions, ce qui est bien. La mobilité est de 70%, ce qui est bien aussi. Mais lorsqu'on fait un test de 1 heure, ça veut dire qu'on demande au couple d'avoir un rapport et 1 heure après, on vient faire un prélèvement pour voir si on voit des spermatozoïdes qui bougent. On se rend compte qu'il n'y a aucun qui bouge. Alors que le sperme, lui seul, quand on voit les spermatozoïdes bougent. Quand aussi on fait un test croisé, c'est-à-dire on prend la glaire d'une autre femme, qu'on mélange à ce sperme-là, là on voit que les spermatozoïdes bougent. Ça veut dire que dans la glaire de cette femme, dans la première femme, il y a des anticorps anti-spermatozoïdes. Alors, cela est dû à un mauvais fonctionnement du système immunitaire de la femme. Bon, la solution, souvent, est de faire soit une insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on prend une sonde, qu'on passe par le col. Donc, le bout de la sonde se retrouve au fond de l'utérus. En ce moment-là, on met le sperme dans la sonde. Et quand le sperme arrive au fond de l'utérus, il n'a pas touché à la glaire. Donc, les spermatozoïdes gardent leur mobilité. Là, il y a grossesse. Là, il y a grossesse. C'est une manière de résoudre ce problème-là. Parfois, il vaut mieux passer par des plantes qui réveillent le système immunitaire pour qu'il fonctionne mieux. Quand il fonctionne mieux, là, il reconnaît que les spermatozoïdes ne doivent pas être rejetés. C'est bien sûr des corps étrangers, mais la nature a été faite pour que les femmes ne rejettent pas les spermatozoïdes. Là, quand le système immunitaire marche mieux, eh bien, les spermatozoïdes passent sans être gênés. Voilà. D'accord. Alors, pour vous, mesdames, qui aimeriez donc en savoir davantage, le numéro de Dr Zegbe n'a pas changé. Il ne compte pas le faire. Les numéros s'affichent au bas de votre écran. Le 05 96 00 26, 05 96 00 26 et le 22 47 48 51. 22 47 48 51. Merci, Dr Zegbe. Merci, Christelle. Merci, excellente journée. Merci. Et joyeux anniversaire à Diane Tiama, notre collaboratrice, et à tous ceux-là qui sont nés ce jour. Demain, on parlera de la fête des pères. C'est dimanche. Hein. Voilà, bon Ramadan et bonne fête, papa, déjà, au papa de Côte d'Ivoire et du monde entier. C'est dimanche, la fête. Mesdames, n'oubliez pas, à demain.